Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. On imagine assez facilement dans la première lecture la fureur des grands prêtres et des Juifs lorsqu'ils entendent les apôtres leur dire : « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et c'est par son nom que nous venons de rendre la santé à cet infirme. En vérité, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes pour recevoir le salut. » Ils ont en effet sous les yeux l'infirme guéri, difficile de le nier, et on leur affirme qu'ils ont crucifié Jésus et que ce Jésus est toujours vivant, ressuscité par Dieu. Cette hostilité traverse toute l'histoire humaine, et de nos jours nous avons exactement le même combat qui s'est enclenché. Jésus est le seul salut, et nous avons encore dans les oreilles les avertissements du pape émérite Benoît XVI, mettant en garde à plusieurs reprises et de façon constante à la fin de son pontificat sur ce qu'on appelle l'orgueil prométhéen, de faire croire que grâce à la technologie, le genre humain va pouvoir, selon le mot du pape émérite, s'auto-créer, c'est-à-dire se créer lui-même grâce à sa technologie, en étant désormais un homme non plus à l'image de Dieu, mais le fruit de son propre génie, non plus homme et femme, et encore asservi à cet esclavage de la maternité, mais sauvé par la technique pour avoir des enfants bien choisis d'avance et tous en bonne santé, parce que tous les autres sont discrètement et outrageusement éliminés. Devant ce cauchemar, l'Église brandit le nom de Jésus, le salut de l'humanité n'est en aucun autre. Soit nous le croyons et nous goûtons la douceur de sa présence et la puissance qu'il met en œuvre contre le mal et contre le péché, afin de nous rendre la liberté de nous disposer à la vie éternelle, c'est-à-dire en effet à vivre toujours en ayant dépassé la mort. Soit il régnera sur nous, comme le disait Pie XI, par les malheurs engendrés par son absence et par son refus. Encore faut-il dissiper un malentendu à propos de ce qu'on attend des chrétiens et de l'Église dans ce grand combat. Nous avons entendu dans l'Évangile
La pêche miraculeuse, c'est la 2e édition. Il y a eu une première pêche miraculeuse 3 ans avant, au moment de l'appel des premiers disciples, et là ça se terminait « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Alors que là, il ne dit pas « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », mais « Apportez les poissons que vous avez pris ». Prenons conscience qu'en ces temps qui sont les derniers, comme dit la lettre aux Hébreux depuis 2000 ans, ce qui nous met tout de même à l'aise, prenons conscience que nous sommes au temps de la moisson. C'est Jésus qui a fait tout le travail dans sa passion. C'est Jésus qui encore actuellement fait le salut du monde, nous sauve par sa miséricorde de la machine infernale qui s'est enclenchée dans notre monde. Nous avons, nous, à croire et à ouvrir nos yeux pour voir que Jésus est vainqueur, d'abord dans nos propres vies, précisément parce que nous gardons la foi et que nous vivons encore dans la confiance et dans la joie que plusieurs trouvent naïfs et insouciants, alors que c'est la communion aux vraies forces qui agissent dans le monde.